Donc pour expliquer un petit peu d'où vient ceci, dans un premier temps, on va retrouver la limite de cette fonction, non pas avec les dérivés que tu connais, les dérivés des fonctions que tu connais, mais en utilisant vraiment cette limite-là, d'accord, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je vais t'expliquer graphiquement ce que veut dire cette quantité et ce que veut dire la limite de cette quantité. D'accord? Donc première chose que j'aimerais faire avec toi, première chose, c'est retrouver la dérivée de cette fonction. Alors, déjà, si tu voulais calculer la dérivée de cette fonction, eh bien comment tu ferais? Tu vois, tu as déjà, donc c'est une fonction, si tu veux, hein, on le dit très rapidement à l'oral, qui est définie sur R. C'est-à-dire, elle est définie pour n'importe quel x réel. D'accord? Il n'y a pas de valeur interdite ici. Donc il n'y a pas de problème pour ça. C'est aussi une fonction polynomiale, il suffit de développer. Hein. Si tu prends un x réel, donc pour x appartenant à l'ensemble des réels, eh bien tu as f de x qui est égal à... Donc je reprends sa définition, x plus 1, le tout au carré. Et si tu développes, qu'est-ce que tu obtiens? Eh bien on applique l'identité remarquable a plus b le tout au carré, c'est-à-dire x au carré, plus 2 fois x fois 1, donc plus 2x, tout simplement, plus 1 au carré, donc plus 1. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est tout simplement un polynôme du second degré. C'est un polynôme du second degré parce que en fait la puissance s'arrête à 2, il n'y a pas de puissance supérieure à 2. Donc d'après ton cours, tu sais qu'une fonction polynomiale, c'est toujours dérivable. D'accord? Donc on va pouvoir dériver cette fonction, on va pouvoir faire le calcul de la dérivée. Et si on te demandait de calculer tout de suite la dérivée de cette fonction, comment tu ferais? Eh bien tu connais quelques règles pour dériver des fonctions. Et notamment, je vais te rappeler une petite règle que tu connais, c'est la suivante. Par exemple, si tu veux dériver la fonction tout simplement x exposant n, donc si tu veux dériver ça, alors pour le dériver, je vais mettre tout entre parenthèses et je vais mettre prime. D'accord? Donc la dérivée de cette fonction x puissance n, qu'on note x puissance n le tout prime, eh bien c'est égal à, c'est une règle de calcul que tu connais, n, d'accord? Donc tu mets l'exposant en fait devant le x, hop, donc n fois x, exposant n moins 1. Voilà. Donc la puissance, tu en retranches 1. D'accord? Donc ça, c'est une règle que tu connais. Et en utilisant cette règle, eh bien, tu vas pouvoir, en fait, dériver ta fonction très rapidement. Donc ça, vraiment, c'est si on te demandait de dériver tout de suite la fonction f, c'est comme ça que tu ferais. Donc ici, tu peux dire que tu as une somme de sous-fonctions. La première sous-fonction qui est x au carré, la deuxième qui est 2x, et la troisième qui est la fonction constante égale 1. Donc tu sais aussi, c'est une autre règle sur les dérivés quelque part, que la dérivée d'une somme de sous-fonctions, c'est la somme des dérivés de chaque sous-fonction. Donc j'espère que tu comprends ce que je dis. C'est-à-dire que pour dériver en fait tout ce polynôme, il te suffit de dériver chaque terme en dessous duquel j'ai mis une accolade ici violette. Donc on va dériver d'abord x au carré. Et la dérivée de x au carré, c'est quoi? Eh bien, tu peux utiliser ceci. Donc x, c'est bien sûr le x noir, et le carré, c'est-à-dire le 2, c'est ton n. Donc ça va devenir tout simplement 2 fois x, d'accord? Exposant 2 moins 1. Mais exposant 2 moins 1, c'est exposant 1. Et exposant 1, ça sert à rien de le mettre en puissance 1. C'est comme si tu changeais pas le nombre. Un nombre puissance 1, c'est ce nombre. D'accord? Ça, tu es d'accord. Ensuite, on dérive ce deuxième terme-là, donc 2x. Et la dérivée de 2x, pareil, hein, tu peux utiliser cette petite règle ici. Donc le 2 va rester devant, d'accord? Et ensuite tu dérives le x c'est x puissance 1, donc tu vas obtenir 2 fois 1 fois x puissance 1 moins 1, donc 0. Donc 2 fois 1. Donc en fait, tout simplement 2. Voilà. Et ensuite la dérivée de la fonction constante égale à 1, eh bien c'est tout simplement 0. Voilà. Donc en fait tu vas obtenir 2x plus 2. Donc voilà le résultat de la dérivée de f de x. Donc la fonction, si tu veux, 2x plus 2, c'est vraiment la dérivée de ta fonction f. D'accord? Donc maintenant que tu connais la dérivée, tu l'as calculée grâce aux règles de calcul que tu connais sur les dérivés. Donc là maintenant on a les vérités si tu veux, et on aimerait retrouver ce résultat en utilisant la définition
théorique de la dérivabilité de f en un point x. Donc comment on va faire? Eh bien, on va tout simplement déjà calculer cette quantité-là, f de x plus h moins f de x, le tout sur h. Donc ce que je te propose de faire, c'est, eh bien, tu prends un nombre h, n'importe lequel, soit h appartenant à R, d'accord? Et ensuite, tu vas calculer ce quotient, donc f de x plus h moins f de x, le tout sur h. Donc on va le faire tout de suite. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu compliqué, mais tu vas voir que ça va se simplifier quand on va notamment calculer la limite, justement quand ce nombre h là tend vers 0. Donc déjà, calculons le quotient. F de x plus h moins f de x, le tout sur h. Alors déjà, ça, combien ça vaut? Faut pas se tromper sur le calcul de ce quotient. Eh bien, f de x plus h, il suffit donc de remplacer dans cette expression x par x plus h. D'accord? Donc je remplace x par x plus h, on va obtenir x plus h plus 1, le tout au carré. Je n'ai fait que remplacer x par x plus h dans cette expression. Hein, cette expression, je te rappelle bien que c'est f de x. Voilà. Donc ici, on a bien, si tu veux, tout ceci qui vaut cela. Ensuite, le moins f de x, c'est tout simple. Moins f de x, c'est tout simplement moins x plus 1 le tout au carré. Sachant que x plus 1 le tout au carré, c'est justement f de x. D'accord? Et le tout, eh bien, sur h. Donc voilà, tu tires un grand trait de fraction et tu mets sur h. Alors bien sûr, ce quotient, on va quand même le simplifier un petit peu, parce que ce qu'il y a au-dessus, peut-être que tu t'en doutes, eh bien, il y a des choses qui vont se simplifier. Et pour arriver justement à simplifier certaines choses, il va falloir développer. Tu vas développer ceci, et tu vas développer aussi ceci. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc pour simplifier le numérateur, on va développer, je te disais, chaque terme entouré. Donc pour développer ce terme-là, on va y aller très progressivement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer tout simplement déjà que c'est une somme de 2 nombres plutôt qu'une somme de 3 nombres, puisque tu sais développer le carré d'une somme de 2 nombres. D'accord? Donc ça, on va considérer que x plus h, c'est notre premier nombre, et le deuxième nombre, c'est tout simplement 1. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que la forme développée de cette identité remarquable? Eh bien, c'est tout simplement x plus h, le tout au carré. Tu es d'accord que ça correspond à notre a au carré dans notre identité remarquable, hein, sachant que, si tu veux, ici tu as le petit a, ici tu as le petit b. Donc petit a c'est x plus h et petit b c'est 1. D'accord? Ensuite tu as plus 2ab. Tu es d'accord? Donc plus 2 fois eh bien, x plus h fois b, donc fois 1. Voilà. Plus b au carré, donc plus 1 au carré. Voilà. Ensuite, on utilise la forme développée de cette identité remarquable là, c'est tout simple, hein, et je vais d'ailleurs tout de suite développer avec le moins devant. On va obtenir moins x au carré, moins 2 fois x fois 1, donc moins 2x, moins 1 au carré, donc moins 1, tout simplement, et le tout sur h. Voilà. Et donc ce qu'on va obtenir, c'est que ici on va redévelopper, ici tu vois bien qu'on a x plus h, le tout au carré. On a déjà aussi des choses qui se simplifient, puisque tu as 1 au carré moins 1, eh bien 1 au carré c'est 1, hein, donc 1 au carré moins 1, ça fait tout simplement 0, d'accord? Donc ici, ça se simplifie. Ici, quand tu vas développer aussi, le fois 1, déjà il sert à rien, tu peux l'enlever. 2 fois x plus h, c'est aussi 2x plus 2h, tu es d'accord? Donc tu vas obtenir 2x. Donc le 2x va se simplifier, si tu veux, avec le moins 2x ici. Voilà, donc il va juste rester ici 2h. Donc je continue, on va écrire juste ici en dessous, en développant ici, donc x au carré, plus 2xh, d'accord, plus h au carré, plus 2h, tu te souviens, hein, il nous restait 2h ici, voilà, moins x au carré, c'est ce qui nous reste là, et c'est tout pour le numérateur. Je pense que je ne me trompe pas. Ensuite, on a tout ceci sur h. Voilà. Donc c'est un calcul un petit peu compliqué, hein, je suis d'accord avec toi, mais tu vas voir que tout se simplifie à la fin, et qu'on va retomber sur nos pieds d'une façon assez étonnante. Donc là,
tout ceci, c'est égal à, tu vois que tu as x au carré moins x au carré à la fin. Donc ça, ces deux choses-là, ça s'en va. Voilà. Et donc tout ceci, c'est sur h. Donc ici, tu vois que tu as des h partout, donc tu vas pouvoir le simplifier par h. Et tu vas obtenir quelque chose qui n'est plus un quotient. Donc 2xh sur h, ça fait 2x. T'as vu, c'est un petit peu magique parce qu'on retrouve notre 2x ici. Plus h au carré sur h, eh bien h au carré sur h, ça fait tout simplement, ça fait h, d'accord? Au fait, j'ai oublié de dire quelque chose, il faut que ton h soit différent de 0, hein, parce qu'on divise par h. Donc c'est absolument important de prendre h appartenant à R étoile. Souviens-toi que R étoile, c'est l'ensemble des réels auquel tu as enlevé 0. En fait, moins 0. Donc ici, h ne doit pas être égal à 0. J'avais oublié de le dire. Et il faut le dire. Voilà. Et ensuite, quand on termine, on va obtenir plus 2h sur h, c'est-à-dire plus 2. Voilà. Et tu remarques que c'est aussi le plus 2 qu'on retrouve là. Maintenant, quand tu prends la limite quand h tend vers 0 de tout ce quotient, en fait de tout ce quotient, mais qu'on vient de calculer dans le cas particulier de notre fonction f, et ce quotient, on a trouvé que ça valait ceci, d'accord? Et d'ailleurs, ce quotient, ça a un nom, ça s'appelle le taux de variation. Donc je ne sais pas si tu vas retenir ça, mais tout ceci, ça s'appelle taux de variation de la fonction f. Et d'ailleurs, c'est le taux de variation de la fonction f en le point x. Hein, donc il faut toujours préciser les choses en mathématiques. Alors, je suis désolé, j'écris un petit peu mal en ce moment puisque je reviens de vacances. Tu comprends qu'en vacances, j'ai pas écrit beaucoup. Donc tu comprends que mon écriture s'est détériorée un petit peu. Donc j'espère quand même que tu vas pouvoir me lire. J'ai oublié aussi ici de mettre que f est dérivable en x. Hein, ici, il y a en. Voilà, en le point x. Voilà. Donc maintenant, comme je te le disais, nous allons prendre la limite quand h tend vers 0 de tout ce quotient, c'est-à-dire de tout ceci. Donc je vais l'écrire, la limite, je vais prendre une autre couleur, par exemple celle-ci. Donc on va calculer la limite quand ce nombre h, justement qu'on avait pris comme étant n'importe quel réel différent de 0, d'accord, quand ce nombre h tend vers 0 de tout ceci, donc c'est aussi la limite de tout ceci bien sûr quand h tend vers 0, donc tu vois je reporte la limite, hein, rapidement, quand h tend vers 0, et donc c'est aussi la limite de tout ceci quand h tend vers 0. Voilà, et maintenant, dans notre cas particulier, justement, quelle est la limite de cette quantité quand h tend vers 0, sachant que tout le reste est fixé. C'est-à-dire que x, lui, il bouge pas, c'est un nombre, d'accord? C'est un nombre, tu vois, qu'on avait fixé au départ, x, c'est un nombre réel, d'accord? Considère que c'est le nombre 10, par exemple, et il bouge pas. Il y a juste h qui bouge quand tu calcules la limite quand h tend vers 0. Donc 2x, ça bouge pas, 2, ça bouge pas non plus. Par contre h, eh bien, justement ici, ça devient 0. Donc tu vois qu'à la fin, cette limite, eh bien, il nous reste tout simplement 2x, ça bouge pas, plus 2, ça bouge pas non plus, plus 0. Donc il nous reste tout simplement 2x plus 2. Voilà, voilà comment on a trouvé en fait, le nombre dérivé, si tu veux, de la fonction f en le point x, mais en n'importe quel point x, puisque au début, tu pourrais avoir fixé x comme étant n'importe quel nombre réel. Voilà. Donc en fait, on a retrouvé la dérivée, en fait l'expression de la dérivée de f en n'importe quel point x en utilisant cette définition un peu compliquée en noir. Donc tu vois en fait que toutes tes petites règles de calcul, celles que j'ai rappelées notamment ici, toutes tes petites règles de calcul sur les dérivées, qui te permettent de calculer très rapidement une dérivée, et bien en fait, on pourrait les retrouver grâce à cette définition, c'est-à-dire grâce à la limite de ce taux de variation de f en x quand h tend vers 0. Voilà. Donc bien sûr, dans la majorité des exercices, tu ne referas jamais tout ce calcul. Mais c'est pour te dire quand même que ce calcul, il vient pas de nulle part. Et il te permet justement de retrouver, ou de trouver tout simplement, les règles de calcul sur les dérivés que tu utilises déjà. Voilà, donc ça c'était la première chose que je voulais te montrer. L'objectif était justement de te montrer qu'on peut retrouver la dérivée d'une fonction en utilisant
la définition de la dérivabilité de cette fonction. Donc, en fait, cette définition, c'est justement la limite de ce quotient. Alors maintenant, deuxième chose, j'aimerais te montrer ce que signifie ce quotient et tu vas voir qu'en fait c'est quelque chose de très concret.